Si vous êtes un e-commerçant, écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer toutes les étapes précises à mettre en place pour passer d'un e-commerçant qui n'a pas ou peu d'email marketing à un e-commerce qui a vraiment de l'email marketing en place, un système qui génère des revenus en semi-automatique avec plus de fidélisation et plus de conversion sur le site. Et ça, c'est notamment le système, toutes les étapes qu'on applique à nos clients au sein de l'agence TheRetention.io. Parce que pour rappel, on est une agence d'email marketing e-commerce où on accompagne vraiment sur l'email marketing et WhatsApp marketing pour que vous ayez vraiment un système complet qui va vraiment aider votre business, aider la croissance de votre e-commerce. Et ça passe par quoi? Ça passe par vraiment déjà un service initial avant de partir sur, on va dire, une collaboration long terme. Ça part sur un système vraiment complet et qui sera optimisé. C'est-à-dire en gros des flows qui couvrent les différentes étapes du parcours client. D'ailleurs, voilà, elles sont ici à peu près le template de la plupart des flows qu'il faut pour un e-commerce. Après, ça dépend du trafic, mais voilà tous les flows qu'on peut mettre en place. Ensuite, une récolte d'emails optimisée pour toujours faire grossir votre liste. Et enfin, des newsletters continuellement améliorés avec de l'A/B testing qu'il ne faut vraiment pas négliger. Du coup, voilà, vraiment un système qui convertit plus vos visiteurs et qui en plus augmente vos LTV, votre LTV, avec toujours des clients qui vont acheter plusieurs fois sur le long terme. Et voilà, encore une fois, sans coût d'acquisition supplémentaire. Alors du coup, quand on onboard un client, voici comment ça se passe. Déjà voilà, contrat signé plus facture payée normale. On se lance et là, avant de tout commencer, on va vous partager un espace Notion. On va le créer, mais on va vous le partager. Dedans, il y aura toutes les étapes. Ça va vraiment centraliser toute la collaboration avec l'envoi déjà d'un questionnaire où il faudra répondre pour que nous, on ait suffisamment d'informations pour faire notre boulot. Il y a environ une vingtaine, trentaine de questions. Ça dépend, j'adapte à chaque fois à chaque client. Et enfin, la demande des accès nécessaires, notamment Klaviyo, Shopify, un avatar client, des photos, des images qui vont nous servir pour la suite. Ensuite, si vous êtes sur Klaviyo, on fait un audit de votre Klaviyo si vous avez déjà des choses en place. Mais ça, généralement, on le fait déjà avant d'avoir commencé la mission parce que vous pouvez d'ailleurs réserver avec un appel dans le lien dans la description un audit gratuit où en réservant l'appel, je vous propose déjà avant de commencer l'appel de faire un audit de votre marque pour que comme ça on gagne du temps et que je vous dise déjà tout ce que je pense de votre compte Klaviyo et ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré et surtout ce qui peut être plus pertinent pour vous. Alors ça aurait été déjà peut-être fait en fonction de ce que vous choisissez. Mais si vous n'êtes pas sur Klaviyo, alors voilà, il peut y avoir toujours des exceptions, mais généralement dans la plupart des cas, on passe sur Klaviyo. Alors je fais un audit de l'ancien CRM, Mailchimp, Brevo, etc. Et on migre sur Klaviyo pour migrer toutes les listes, toutes les données. Ensuite, ça part plutôt sur l'analyse de la marque, encore plus loin que juste l'analyse de Klaviyo. Là, c'est vraiment de la marque, des produits, de l'avatar client, de la communication, du marketing en général. Et après ça, voilà, on a déjà les bases pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme asset, comme simplement les bases que je vais vous montrer après. Mais déjà, il faut déjà faire un boulot sur les bases, sur un boulot ce qui est plutôt technique. C'est de 1, le paramétrage de Klaviyo. Voilà, paramétrer, je ne sais pas, la devise en euros, paramétrer tous les petits paramètres sur l'attribution, etc. Tous ces petits paramètres un peu par-ci par-là sur Klaviyo. Ensuite, la création de tous les segments du coup qui sont intéressants, qui sont pertinents, plus l'envoi d'un document expliquant chaque segment. Et enfin, la configuration du domaine d'envoi dédié plus 10 marques. Ça, c'est obligatoire maintenant. Il faut vraiment le mettre en place. Et si ça ne l'est pas, on le fait avec du coup un accès au gestionnaire de domaine. Et enfin, ça va de pair avec la délivrabilité. On fait un test sur la délivrabilité déjà pour savoir de où on part sur l'email actuel avec lequel on va envoyer les newsletters, les séquences automatiques. Et maintenant, on part sur du gros. Ça va être déjà, avant de partir déjà sur les flows et les newsletters qui sont les deux piliers principaux, on part sur les bases qui vont nous servir à faire ces choses-là. Déjà, le plan des flows. Alors, comme je vous l'ai montré, ici, c'est un plan, on va dire, un peu plutôt template avec des sujets qui sont assez similaires entre e-commerce. La différence ne se fait pas forcément dans les sujets, mais surtout à l'intérieur des emails. Par exemple,
ici un email 1 de rappel de panier abandonné. Pour tous les e-commerce, ce sera à peu près le même sujet. Maintenant, ce qui change, c'est surtout ce qui est fait à l'intérieur de l'email, du style, du design, de l'écriture, etc. Mais voilà, à chaque fois, à chaque du coup mission, je fais le plan des flows où je change des sujets par-ci par-là en fonction de chaque e-commerce, en fonction des produits, des témoignages, de la force de chacun, de l'avantage de chacun. Il y a toujours des sujets qui changent entre temps. Ensuite, deuxième chose, la création d'un email template et aussi du style de design. Déjà, voir sur qu'est-ce qu'on part comme style, comme email et un email template du coup dont on va se servir pour la suite pour tous les emails. Alors c'est pour ça que ici j'ai bien détaillé demande de validation. Il faut vraiment que chaque étape soit validée pour qu'on passe à la suite, pour qu'on ne parte pas sur un mauvais chemin qui va nous faire perdre du temps. Du coup, voilà un exemple d'email template où on va définir la police. Voilà, déjà on va mettre le logo, les CTA, des produits, un footer, etc. Mais aussi la police, les CTA, la couleur des textes et tout pour qu'on se mette vraiment d'accord sur ça. Et troisième chose, bien sûr, la création d'un pop-up où ça, une fois que l'email de bienvenue qui donnera, voilà, par exemple, le cadeau, le code promo, etc., vraiment qu'on l'active le plus rapidement possible pour que ça récolte des emails le plus tôt possible. Donc voilà un exemple de pop-up où on le fait et encore une fois, on demande une validation. Et maintenant, une fois que les trois bases sont faites et sont validées, déjà voilà, j'ai oublié de dire, mais la configuration de base, ça dure environ 5 jours. Et ensuite, on part sur plutôt le premier mois de l'accompagnement sur vraiment le système complet. Maintenant que les bases sont faites, on part sur soit la mise en place des flows, soit la création, enfin plutôt la mise en place des flows et la création des campagnes. Mais moi, ce que je recommande, c'est de se focus d'abord sur la mise en place des flows, vu que une fois qu'on les met en place, comme ça, on en profite, c'est automatique. Une fois que, surtout les flows les plus importants, bienvenue, post-achat, panier abandonné, navigation abandonnée, ces flows-là, comme ça, on les met une fois et on en profite dès le début. Et du coup, voilà, à chaque flow, une fois qu'il est mis en place, on demande une validation, toujours avec des retouches illimitées sur les mails pour qu'on se mette d'accord sur tout ce qu'il y a à faire du coup pour vraiment que ça soit bien, que ça soit optimisé, que ça soit du coup en accord avec le fait que ce soit un bon mail, mais en même temps qui vous plaît. Et ensuite, sur la création des campagnes, c'est pour ça que moi je dis que c'est plutôt en deuxième, ça vient en même temps que la création des flows. Mais par exemple, on va d'abord créer les flows principaux, les flows les plus importants. Et à partir d'un certain temps, à peu près, par exemple, au milieu de ce setup des flows, on va commencer à faire des newsletters. Maintenant, ça dépend à chaque fois de chaque contexte. Par exemple, quand c'est bientôt le Black Friday, on va bien sûr s'y mettre dès le début pour ne pas louper les gros événements comme ça. Mais voilà à peu près l'ordre qu'il faut faire. Du coup, pour les newsletters, c'est simple. D'abord, on valide les sujets des emails, donc le calendrier éditorial. Et ensuite, une fois que les emails sont faits, là, on valide les emails en question. Et ici, on active les flows et on envoie les campagnes pour bien sûr profiter de ces assets-là. Maintenant, on part plus sur une boucle d'optimisation et de recommencement, c'est-à-dire que une fois qu'une campagne ou un flow est fait, on commence directement à A/B tester pour toujours profiter de l'effet cumulé des A/B testing. On fait des rapports réguliers sur les résultats que ça apporte et bien sûr avec votre retour si vous avez des idées, je ne sais pas, des mots à dire sur si ça vous plaît, si vous êtes satisfait ou non, s'il y a des trucs à changer, on écoute ça pour faire des changements. Du coup, changement et optimisation. Et maintenant, c'est une boucle, on continue, c'est-à-dire que on met en place de nouveaux flows, on met en place de nouvelles campagnes et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les flows soient faits. Et après les campagnes, on continue tant qu'on continue des campagnes, par exemple si c'est un forfait plus tard mensuel. Mais ça, déjà de base, c'est vraiment le service initial où on se focus d'abord sur avoir un système, encore une fois, complet et optimisé. Le setup, ça va être généralement, si on fait les 10 flows, entre du jour 5 à 30, donc environ un mois pour mettre en place tous les flows. Et après, jour 30 à 90, là, 90, un service de 3 mois, c'est plutôt si on met en place une dizaine de flows et environ 15, 20, 25, 30 newsletters. Là, ça va durer environ 3 mois. Mais par contre, si vous choisissez, on propose ça du coup dans l'agence, si vous choisissez par exemple
5 flows et 5-10 newsletters, bah là bien sûr ça va être un service plus court de 1 mois ou 2 mois environ, du coup qui dépend en fonction des livres. Mais du coup la suite ça se passe surtout sur la poursuite des campagnes et l'optimisation du système. Du coup voilà pour toutes les étapes que vous devez suivre pour vraiment passer d'un e-commerce qui n'a pas ou peu d'email marketing à un système vraiment optimisé qui va générer une grosse part de vos revenus, mais vraiment non négligeable. Et dernière chose à détailler, du coup, pour rappel, du coup, notre agence, on met en place ça et c'est vraiment un service done for you pour préciser que vraiment on s'occupe de tout et que pour vous, il suffit de nous donner les infos nécessaires à l'onboarding, du coup, la réponse au questionnaire, les accès, de valider les assets des emails à chaque fois, la demande de validation pour être sûr que ça vous convient et que vous validez bien sûr avant qu'on active tout ça. Et dernièrement, prendre connaissance de nos récaps réguliers, bien sûr, c'est une communication entre nous. Du coup, voilà tout ce qu'il faut savoir pour vraiment partir de zéro ou pas beaucoup à un système optimisé. Maintenant, si vous voulez justement que je vous fasse ici un audit de votre compte Klaviyo, on peut le faire avant notre mission et gratuitement pour que vraiment je vous dise tout ce qu'il y a à améliorer, tout ce qui peut être pertinent pour vous. Il suffit de réserver un lien avec un appel avec le lien Calendly dans la description et c'est détaillé comment faire où il faudra simplement me donner un accès analyste à mon adresse Gmail pour que j'ai accès juste aux statistiques, au dashboard, à tout ce que je peux regarder mais sans pouvoir modifier avec cet accès. Comme ça, je pourrais faire l'audit avant qu'on commence notre appel. Voilà, n'hésitez pas à réserver, c'est gratuit et voilà, on se retrouve de l'autre côté. Salut!